Il y a plusieurs représentations de la forêt, en effet. D'abord parce que c'est tout un parcours, donc on va de la lisière de la forêt, de ce point de passage jusqu'au cœur de la forêt. Et on souhaitait représenter à la fois effectivement ce lien des artistes qui se situe forcément entre la civilisation à laquelle ils appartiennent et la forêt à laquelle ils aspirent parfois ou dont ils retirent des motifs. Et un aspect plus imaginaire avec tout l'aspect des contes, des mythologies. Donc on a des représentations de la forêt qui peuvent être assez abstraites ou poétiques, où en fait on est allé chercher davantage les logiques de croissance végétale, animale de la forêt, ou des représentations plus narratives liées à des grandes mythologies par exemple. On peut avoir des grandes figures comme Diane ou comme Daphné dans l'exposition qui sont effectivement représentées là à travers une figure essentielle dans la mémoire collective autour de la forêt. Il y a un engouement des artistes pour la forêt, non pas seulement aujourd'hui, mais tout au long du XXe siècle et sans doute auparavant. Mais nous, on est parti de la modernité, donc. Et il y a aussi un intérêt, évidemment, autour de ces artistes, de chacun d'entre nous aujourd'hui, autour de la forêt, non seulement évidemment du fait de l'urgence écologique, mais je crois de la perception partagée aussi grâce aux artistes, du fait que le lien au monde sauvage se distend, se perd et que néanmoins ce lien nous est essentiel pour vivre, pour survivre aujourd'hui. Et donc c'est la raison pour laquelle non seulement les artistes évidemment s'y intéressent, mais je crois à travers les artistes qui nous intéressaient, c'était aussi justement le partage avec le reste de la société, avec chacun d'entre nous, avec chacun des visiteurs de cette exposition. Forêt Topic.